J'ai commencé dans les vignes. En fait, je suis murailler, je fais des murs en pierre sèche normalement. Là, je fais un sol en pierre sèche. Et en fait, à cette époque-là, j'étais en école d'architecture. Donc déjà intéressé par la construction, par tout ce qui se bâtit en général. Et en fait, quand j'ai découvert la pierre sèche, j'ai abandonné l'architecture. Parce qu'il y avait un système élémentaire dans le bâti, c'est-à-dire que juste tu prends une pierre et tu la poses et tu construis comme ça. Et ça, c'est un truc que je recherchais déjà à l'école d'architecture. En parallèle, je bossais pas mal aussi dans des entreprises de béton, de bardage métallique, mais pas très satisfait. Pour pouvoir bâtir, on n'a pas besoin forcément de parpaing pour faire des murs, de couler du béton pour faire des dalles. Du coup, je me suis lancé dans la pierre. Au-delà du contact et de la matière et du fait de travailler avec ses mains, parce que ça aussi, j'en pouvais plus de travailler dans les bureaux. Il y a aussi un peu une notion éthique, on va dire. Je sais pas. Tout ça s'était écroulé. Du coup, ils ont tout rebâti. Ils ont tout reconstruit, donc avec les pierres qu'il y avait ici. Et en fait, il leur restait tout ce tas de pierres dehors. Là, ils voulaient une belle terrasse. Donc au départ, c'était béton. Bon, en béton, c'est galère parce que ici, l'accès est difficile. Et voilà, ils m'ont demandé si c'était possible de faire une terrasse avec ça. Je leur ai dit oui. C'est dommage de prendre tous les cailloux qui sont ici, de les charger dans un camion, de les amener, je sais pas où, à la déchetterie ou dans un concasseur, etc. Pour faire ensuite venir du béton, du machin. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça un peu le plus dur, c'est de savoir qu'il y a des gens qui font ça en fait. C'est de savoir que c'est possible et aussi que c'est pas trop cher. Que c'est pas plus cher que du béton. Et même parfois ça peut être moins cher du coup. Surtout dans les accès comme ça, très difficiles. Donc là par exemple j'utilise juste le sable du terrain que j'ai mélangé avec un petit peu de chaux pour faire le lit. Donc je l'ai tamisé en fait et puis je le réutilise avec un petit peu de chaux. Tout est posé à sec. Et le principe c'est que les pierres sont serrées entre elles comme dans un mur en fait. Donc on les pose voilà, on les pose dans ce sens-là, comme ça au moins elles plongent un maximum. C'est-à-dire qu'on va pas les mettre toutes en fil. On va à chaque fois les décaler en quinconce. Mais il faut forcer, il faut mettre des coins. Après une fois qu'on a bâti qu'on a bâti toutes les grosses, elles tiennent déjà suffisamment entre elles. Et à la fin, le joint sur tous les trous qui restent. Je mets du sable chaud que je remplis au balai à sec et après je mouille. Voilà. Les pierres qui sont noires comme ça, il y en a d'autres qui sont rouges. Elle est superbe, c'est la première que j'ai. Au plus il y a de pierres, au mieux c'est. Pierre et peut-être j'aimerais arriver à la terre aussi. On trouve plein de maisons où ils bâtissaient en pierre et au milieu c'était de la terre. Et ça c'est un truc que j'aimerais bien réexpérimenter.